Elle fut l'une des figures les plus populaires de la télévision des années 80 à coups de fables érotiques dans la classe de FR3. Mais Muriel Montosset est aussi une comédienne invétérée, une comédienne de théâtre qui a donné la réplique à Jean Lefebvre, à Georges Belair et à d'autres, qui sait ce que signifie minauder pour faire rire dans un sens du boulevard qu'elle maîtrise à la perfection. Et puis, il y a cette nuit de mai 93 où Laura Charlotte, sa petite fille, s'en va sans prévenir. À 17 mois, c'est le point de rupture, l'exil, le chagrin inconsolable et puis le retour sur les planches. Des années après le séisme, avec l'envie d'aller plus loin, de refaire son métier, d'être encore cette Montausielle mutine, alanguie et profonde à la fois. Muriel Montosset, bonjour. Bonjour. On peut vraiment dire que vous savez passer du rire aux larmes, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que, comme je suis comédienne et que j'ai découvert l'humour, en fait, je voulais pas du tout être comique. Moi, je savais même pas ce que c'était qu'un café-théâtre. Donc, je me suis trouvée propulsée dans cette émission où j'ai découvert qu'il y avait des humoristes de toute la France qui essayaient de venir. Quoi. Il y avait, donc à l'époque, il y avait Bigard, il y avait Palmade, il y avait Robin, Palmade, Romanoff. Ouais. Et donc moi, par un coup de hasard, je me suis retrouvée dans cette émission avec donc la consigne de faire des petites fables un peu coquines, avec des fables plutôt amorales. Donc on m'a mis après dans une classification d'humoriste, mais moi j'étais comédienne, je peux jouer, comme vous l'avez dit, avec Henri Guibert, mais je peux jouer aussi Oedipe de Joseph Agostini, oui. Dans le rôle de Jocaste. Mais ça c'était après. Au départ vous vous êtes fait connaître dans Le Boulevard. Oui, en fait moi au début j'étais pas du tout comédienne. Un jour je suis tombée amoureuse d'un garçon qui voulait être comédien. Donc quand on aime souvent on veut un peu faire pareil. Donc lui il était au cours Simon et puis du coup moi je me suis inscrite au cours Florent, quoi, parce que moi dans la journée je travaillais dans une agence immobilière, bref. Et puis un jour il y a eu un casting au cours Florent. Il se trouve que j'ai été choisie, donc c'est là que j'ai découvert que le métier de comédien existait. Et après, donc j'ai dû quitter mon travail, donc il fallait que je fasse des cachets de n'importe quoi pour être intermittent du spectacle. Donc je me suis retrouvée comédienne parce que j'avais besoin de comédienne par amour, alors. Voilà, on va dire comédienne par amour. C'est Guy Lux qui vous repère? Ah non, pas du tout. Non, dans la classe de FR3. Alors, il est producteur de la classe. Alors moi, je ne l'avais jamais vu. Ouais. Je l'ai vu au bout d'un an. D'accord. Donc, il avait sa maîtresse qui était directrice de production sur l'émission. Il en avait plusieurs de maîtresses. Oui, mais enfin, l'officielle. D'accord. Et donc, un jour, Muriel, Guy, il fait une émission qui s'appelle Intercontinent. Il voudrait une animatrice. Donc Intercontinent, c'était à l'époque Jeux sans frontières, Interville, Intercontinent. Voilà, il faisait tout. Voilà. Et puis moi, je joue au théâtre le soir, donc j'y allais pas, quoi. Parce que j'ai pas le temps. Vous étiez dans la classe à l'époque déjà ou pas? J'étais déjà dans la classe. Voilà, donc en fait, il produisait une émission, mais il ne vous connaissait pas. Non, parce qu'il faisait pas du tout partie de l'équipe du casting. Faut le faire quand même, ça. Hein. Ils étaient 3 producteurs. Il y avait France 3, la production exécutive qui était Téléunion, et puis ceux qui mettaient l'argent sur la table. Donc là, quand ils vous voient... Et au bout d'un an, je me dis, tiens, je vais aller voir Intercontinent, quoi, voilà. Ouais. Et puis je suis arrivée, et puis donc on m'a présentée, etc. Et il y avait, je me rappelle, Francis Huster, que je connaissais parce que je l'avais eu comme prof en atelier chez Florent. Et donc, c'était avec des serpents. Et je suis arrivée, Guy a dit, vous pouvez... Oui, mettez-lui un serpent autour du cou. Eh, dites-moi, mais c'est extraordinaire. Mais c'est biblique. Hein. Je ne sais pas, mais Francis Huster, en tous les cas, il n'emmenait pas large, quoi. Moi, j'ai peur de rien, donc un serpent, c'est pas grave. Comment il était Guy Lux, quand même? Alors, Guy Lux, Guy Lux, dans les années 70, c'était la star Ouais, absolue. c'était une star. Mais moi, c'était pas du tout les émissions que je regardais. C'était de la variétoche, hein. Voilà, moi, je n'avais jamais vu Interville, tout ça. Et puis, j'ai mon petit ami de l'époque qui me dit, attention, Muriel,
Tu vas finir Vachette dans Interville. Bah oui, voilà, j'ai fini Vachette presque. Presque, ouais. Et donc, Guy, j'ai découvert cet homme drôle. Puis alors, voilà, moi j'aime les gens qui ont des idées, j'aime les gens qui font des projets, et qui vont jusqu'au bout de leur projet. Il vous aimait très fort, hein. Et voilà, ben, ça a été le coup de foudre. On est tombés amoureux et ça a duré vraiment 6 mois. Ce qui n'est déjà pas Voilà, mal. parce que bon, un jour j'ai ouvert les yeux et voilà, passé les voyages, les choses extraordinaires. Mais j'étais vraiment mordue, sincèrement amoureuse, redin, quoi. Enfin, Il y avait combien d'écart d'âge entre vous? je sais plus, vaut mieux pas, c'est énorme. Oui, ça pouvait Mais bon, vraiment c'était être votre quelqu'un qui avait père, quoi. Grand-père peut-être. même. Grand-père peut-être. Mais voilà, moi Ouais. je voyais, enfin, il correspondait à un critère masculin que j'ai toujours aimé. Faut que j'admire l'homme et il faut qu'il me mette en valeur. Oui. C'est pour ça que Guy travaillait avec beaucoup de femmes, parce qu'il leur faisait confiance, voilà. Il leur donnait des missions, il leur donnait des émissions à produire. Si elles avaient des idées, il produisait les pilotes. Voilà, c'était quelqu'un vraiment qui aimait les femmes. Pas du tout macho, pas du tout. Au contraire, vraiment, ses équipes, il y avait beaucoup de femmes. Bon, En pleine vague MeToo, votre avis, Guy Lux n'aurait pas été poursuivi Bah, alors, moi, je chante faux. Lui, sa spécialité, c'était surtout les émissions de variété. Oui. Donc, il y avait 50 minettes qui étaient prêtes à tout pour qu'ils écoutent, qu'il écoute leurs cassettes. Et voilà, moi, je voyais, hein, après les émissions, elles Oui, étaient vous toutes n'étiez là. dupe de rien, vous. Et puis, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de charme. Oui. C'était vraiment top. Enfin, voilà. Et moi, je chantais faux, donc... Et d'ailleurs, le jour où il a dit avec la prod, on va lui faire un disque, Le titre. Erotica. Non, mais moi je disais non, je chante faux, et puis je veux pas. Enfin, mais personne chante faux. On m'a pris les profs de chant, tout ça. Et puis j'ai fait un disque parce que quelque part. Il avait de la détermination. Hein. Ben, Il voyait grand pour si vous. j'avais voulu être chanteuse, j'ai rencontré plein de producteurs qui ont voulu me faire chanter. Hein. C'était dingue. Ouais. Donc j'ai dit d'accord, si vous voulez. J'ai prévenu toute l'équipe technique. Je chante faux. Hein. Donc ça a pris toute la nuit. J'ai fait mot par mot, phrase par phrase. Mais après j'ai pris un pied quand j'ai écouté ça. J'ai fait quand même la tournée avec Rock Voisine. J'avais des danseurs et tout. Donc quand on chante archi faux, c'est un pied dingue. Il vous plaisait, Rock Voisine? Oui. Vous lui plaisiez? Je l'ai pas vu. La question est quand même... vous avez compris. Non. Non, voilà, non, vous lui plaisiez pas. Non, Bon. je pense pas que c'était ça. Voilà. Donc, concernant donc cette carrière au théâtre, hein, vous étiez au point virgule, donc. Alors j'ai fait le point virgule. Voilà. J'avais comme avec les fables érotiques. Oui, ça s'appelait, je sais plus, Chaud partout. Voilà. Ouais, Chaud partout. C'est H-O-W. Qui cartonnait. Oui. Oui, parce qu'à ce moment-là, on jouait tous les jours au café-théâtre. Ouais. Parce que maintenant, ils jouent une fois par semaine. Hein. Absolument. Nous, à ce moment-là, on jouait tous les jours. Hein, donc, ça faisait une centaine de personnes, à peu près la jauge du point virgule. Et puis, j'étais la femme la plus heureuse du monde. Vous aviez une petite fille, Laura Charlotte. J'avais une petite fille que j'adorais. Et je faisais la couverture. Je commençais à faire la couverture des magazines, etc. Et c'est là que la vie s'est arrêtée. Hein, oui, voilà, comme quoi il faut jamais se dire je suis la plus heureuse parce que en une nuit vous pouvez être la plus malheureuse. Je suis rentrée chez moi en sortant du théâtre. Il y avait une émission de télé qui s'appelait Durant la nuit. Donc la babysitter est partie et je me suis fait mon petit plateau voilà devant ma télé. Et comme toutes les mamans, le soir, après, je suis allée embrasser ma fille et puis la recouvrir. Je me suis penchée vers elle et j'ai pas senti la chaleur du bébé. C'était froid. Donc, comme la chambre était éteinte, je l'ai prise. Je suis arrivée dans le couloir. J'ai vu sa petite tête de toutes les couleurs
Et là, j'ai fait le 17, j'ai fait le 18. J'habitais au rez-de-chaussée, donc j'étais frappée chez les voisins. Là, c'est l'abîme, on tombe, on tombe, on tombe, on tombe. C'est sans fin, quoi. On se frappe. Moi, je vais me réveiller, je fais un cauchemar. Donc, il fallait que j'appelle le père. Bon, c'était un homme marié. Il était environ minuit. Et voilà, ben, il est venu. Sa femme me l'a passé, et puis il est venu très très vite. Et quand il est arrivé, il y avait déjà les pompiers, la police, il y avait tout le monde. Et puis moi, ben, je pensais que d'hurler, que de taper les murs, ça me réveillerait, quoi. Mais on ne se réveille jamais de ce cauchemar. Vous voyez, ça fait plus de 20 ans et je crois encore que je fais un cauchemar. C'est horrible. Tout... Voilà, on dégringole, tous les rêves, il n'y a plus de rêves, il n'y a plus rien, parce que je sais qu'il y a des pères qui vont quand même jouer au théâtre, mais moi je ne pouvais pas aller jouer au point-virgule le lendemain, ayant perdu ma fille, c'était pas possible. Les années ont passé, la reconstruction s'est opérée, et puis il y a eu Marc-Antoine, votre fils. Oui, voilà, moi je devenais un petit peu folle, parce que il me fallait un enfant, donc j'allais voir dans les églises s'il n'y avait pas des bébés abandonnés. Voilà, les tout premiers temps, les tout premiers temps. Au moment de votre effondrement, voilà, vous avez eu ce mouvement-là, vous avez tout arrêté, puis une obsession évidemment pour cet enfant disparu. Voilà, avec aussi peut-être le sentiment d'irréalité, là. Oui, tout à fait. Donc, je voulais rattraper ce temps perdu. Et j'ai un ex qui m'a appelé et qui m'a dit, écoute Muriel, tu vas pas devenir folle, je vais te faire un enfant. Donc, il m'a fait un enfant. Ça a quand même mis 1 an. Marc-Antoine, donc voilà. Marc-Antoine qui aujourd'hui va bien. Il a 25 ans. Qui a 25 ans. Voilà, qui fait du foot. Enfin, ça, c'est privé de joke. Qui fait du foot, absolument. Oui, tout à fait. Non, je veux dire qui est très sportif. Et, oui. Voilà. Donc, oui, on parlait de ça tout à l'heure, de son bonheur. Voilà, le bonheur de Marc-Antoine. Mais moi, j'ai jamais fait de foot. Ça a été naturel chez lui. Oui. Et il n'y a pas du tout de côté féministe ou pas, quoi. On fait ce qu'on veut. Bien sûr. Et je ne vais pas lui faire découvrir des choses qui existent depuis l'Antiquité, quoi. Voilà. Mais donc finalement, vous avez pu reprendre la main après un tel traumatisme, et vous avez même pu revenir dans le métier. C'est-à-dire qu'il faut bien bouffer un jour ou l'autre. Il faut bien bouffer, oui. Donc j'étais perdue dans le fin fond du Loiret. Donc on m'avait mis à ma disposition un espèce de château qui ressemblait plutôt au château de Dracula, vous voyez, qui était perdu au milieu des bois. Mais j'avais une carte bleue. Et une carte blanche. Et une carte blanche. Et je pouvais faire ce que je voulais avec cette carte bleue et cette carte blanche. Oui, ça c'est le papa de votre fille qui, au regard de votre détresse, vous a permis d'avoir comme ça ce confort, voire ce luxe même. Voilà. Donc et d'investir aussi la cause des enfants qui ne partaient pas en vacances. Donc moi, ayant habité il y a eu une compensation. Je savais que sur l'île de la Jatte, il y avait un orphelinat. Voilà, c'est ça. Et une sorte de déplacement, finalement. Voilà. Et moi, je suis allée voir ces dames de l'orphelinat pour leur dire, j'ai à ma disposition un domaine. Vous pouvez venir avec les enfants quand vous voulez. Même si le deuil était impossible, il y a eu comme ça cette prise avec l'enfance, avec la réalité. Vous avez pu revenir là aussi à la vie par cet intermédiaire. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil, pour en revenir à votre question, de Gérard Savoisien, qui avait écrit une pièce de boulevard et qui me dit, ça sera une pièce avec Sophie Darel et Christian Marin, le La Verdure de Tanguy
Et donc, on cherche une comédienne pour faire sa maîtresse, etc. Et voilà comment je suis revenue. À vos premières amours. Voilà, donc j'étais quand même à 150 km de Paris. Je faisais le trajet tous les jours pour les répètes, etc. Et puis Jacques Martin. Et à ce moment-là, Jacques Martin, je suis rentrée dans son Ainsi Fonfon. Et malheureusement, ça n'a duré qu'1 an parce qu'après, il a eu son AVC et l'émission a été arrêtée. Mais aussi par chance. En fait, tout ce que j'ai fait comme ça, à chaque fois, c'était de la chance, quoi. Oui. C'est un petit garçon qui me donne une photo avenue de Madrid. C'est la photo de Jacques Martin. Il me dit à la queue leu, enfin Muriel Montausiel, vous pouvez pas signer à la queue leu de Bézu, la classe, bien sûr. Oui. Et puis ça m'a parlé, cette photo. Et j'ai envoyé un CV et on m'a appelé le surlendemain. On a bien su votre photo pour l'audition. Et alors que j'ignorais totalement. La chance, la force, le courage. L'intuition. Oui, je suis un vrai bulldozer quelque part. C'est-à-dire que ma devise, ça pourrait être toujours plus fort que le destin. Oui. C'est pour ça que quand j'ai perdu ma fille, il me fallait un autre enfant, ou immédiatement, où j'ai tout fait pour. Et c'est un conseil que je pourrais donner aux gens, c'est-à-dire que il faut toujours trouver la solution pour dompter ce destin qui vous fait chier la plupart du temps. Vous avez dit en interview avoir regretté d'être parti. Auriez-vous pu faire autrement? Oui. Avoir quitté ce métier? Disons que j'aurais pu me laver de tous ces sentiments de souffrance et faire comme certaines personnes, continuer. Comme Ingrid Chauvin notamment. Ouais, exactement, je cherchais son nom. Parce que peut-être elles ont un ego plus fort que moi et qu'elles ne veulent pas quitter le devant, être toujours devant. Moi, je me suis effacée et peut-être que j'aurais dû continuer. Mais j'ai été plus forte dans d'autres choses. Ah oui, absolument. Donc, et je tiens toujours, je suis... voilà, il faut tenir parce que, bon, moi j'ai 66 aujourd'hui et je me dis, avec la chance que t'en as encore peut-être pour 40 ans à vivre, donc t'as intérêt d'avoir la pêche, quoi. Merci beaucoup Muriel Montausiel. Joseph, merci.